Alors, je vous propose qu'on commence tranquillement. Je vais vous demander si vous le souhaitez, enfin, si c'est possible pour vous, du coup, d'accepter la. Vous avez dû recevoir une petite coche enfin, une petite case à cocher pour l'enregistrement qui vient de commencer, puisque ce Comment ça va sera rediffusé ensuite. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, Ok, super. Mais ben, on va commencer tranquillement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Comment ça va, ce premier Comment ça va de l'année dans la programmation du réseau Co autour de la capitalisation d'expérience, qui est animée donc, par Apolline Caro de Promotion Santé Île-de-France. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le cadre de l'atelier puis le programme d'aujourd'hui. Donc en première partie, du coup, on va avoir une présentation de la démarche de capitalisation d'expérience en promotion de la santé, donc jusqu'à 10h45. En plus, on fera une petite pause. Et puis ensuite, j'invite du coup les coordinatrices ASV, CLS, CLSM, CPTS et MSP à rester pour la seconde partie. Du coup, j'animerai du coup un petit temps d'échange autour des thématiques qui sont sorties du questionnaire d'inscription. Donc voilà. Juste pour vous rappeler un petit peu les objectifs de ce matin, en tout cas de la première partie, le but ce serait vraiment de connaître ce que c'est la démarche de capitalisation d'expérience en promotion de la santé et de comprendre l'intérêt de partager son expérience et de s'inspirer de celle des autres. Apolline, je te laisse poursuivre. donc l'idée c'était de commencer par déjà un petit peu savoir si vous avez des idées de ce que ça peut être la capitalisation d'expérience. Et du coup si vous acceptez de prendre quelques minutes pour un petit peu comme ça au doigt levé mais de l'écran nous dire un petit peu la capitalisation en trois mots. Donc on vous laisse prendre la parole et nous dire les mots enfin, qui vous viennent en tête quand on entend parler de la capitalisation d'expérience. Donc bah, n'hésitez pas hein, à prendre la parole. Vous pouvez aussi utiliser le chat si c'est plus pratique pour vous. Que quelqu'un veut se lancer. Ah, alors, le premier, c'est dans le chat. Retour d'expérience. Voilà. Transmission. Bonne pratique, transmission, amélioration. Mhm. Est-ce que d'autres personnes veulent rebondir? Mutualisation des connaissances et pratiques. D'accord? Bonne pratique à transmettre. Données courantes. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Ou peut-être même en prenant la parole si vous le souhaitez. L'évaluation et de la Mhm. communication. D'accord? Mais aussi ce que c'est pas. En effet, vous pouvez dire dans les mots que vous choisissez ce que c'est pas. S'il y a des mains levées, peut-être qu'on peut délibérer. Hop. Non, ça on avait vu. Est-ce que je partage le. Oui, peut-être. Hop. Ah, il y a encore quelque chose dans le chat. Ce n'est pas une évaluation. Ok. Différence avec évaluation, ça revient. Hop. Euh, hop. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais faire un petit nuage de mots. Hop. Alors. Hop. Ok. Du coup, on voit. Je te laisse. Bah voilà, il y a vraiment quelque chose qui est autour de la notion de partage, de transmission, mutualisation,
euh, tous ces éléments où on voit quand même qu'il y a l'idée de mettre, en tout cas au service de la promotion de la santé, ce qu'on a déjà fait. On a aussi la question des données probantes, ça c'est intéressant. Quelle est la place de la capitalisation dans les données probantes? On pourra aussi. Ok, je vois aussi transférabilité que vous avez rajouté. Donc l'idée de faire quelque chose pour un autre contexte. Bonne pratique aussi, il y a pas mal, c'est ressorti pas mal, bonne pratique. Donc est-ce que c'est des choses qui sont pour s'inspirer? Parce que là, du coup, on va être plutôt aussi dans l'inspiration. Et vous avez aussi identifié le fait que c'était visiblement quelque chose de différent de l'évaluation et quelque chose de différent de la communication. D'accord, donc c'est des mots. Donc la communication peut-être sur la valorisation, j'imagine que ça peut être autour de ces notions. Donc quand on donne à voir le projet, c'est plus que seulement valoriser le programme ou le projet qui est partagé. D'accord. Eh ben, merci du coup pour vos premières représentations sur la capitalisation. Après, je ne sais pas si vous avez envie, certains, de dire si vous connaissez déjà la capitalisation, si vous en avez soit déjà fait, si vous en avez déjà utilisé, ou voilà, parce qu'on va peut-être en discuter, mais si vous connaissez un petit peu, ben, n'hésitez pas peut-être à prendre quelques minutes pour expliquer ce que vous en savez aussi. De toute façon, on va tout reprendre, mais est-ce que déjà il y en a qui connaissent la capitalisation d'expérience, qui ont eu l'occasion d'en faire ou qui en ont déjà utilisé? Non. Non. Ok. Quelqu'un dans le chat. Je viens de faire une formation. Ah, d'accord, donc il y a quand même des personnes formées. Ah, Des personnes ok. formées. Très bien. Bon, bah alors, n'hésitez pas hein, aussi à donner vos ressentis, votre avis, aussi à compléter s'il y a des choses que vous avez envie de rajouter sur ce qu'on va présenter. Et ben merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir commencer un petit peu à donner. Ah, pardon. Ok, une matinée de sensibilisation à la capitalisation. D'accord, donc il y a des personnes qui quand même ont déjà un peu connaissance. Ben, en reprenant un peu l'histoire, enfin, d'où sort la capitalisation et qu'est-ce que c'est exactement, ça va être vraiment une question de formalisation de savoir issu de l'expérience. Et donc, on va un petit peu réfléchir, enfin, je vous présenter à comment le savoir issu de l'expérience donc, participe notamment à la donnée probante, donc aux données probantes que vous avez identifiées un peu après, donc un peu avant. Donc, le savoir expérientiel, donc c'est des connaissances tacites basées sur l'expérience pratique des individus. Alors nous, on va parler vraiment du savoir d'expérience des professionnels, mais il y a aussi également le savoir d'expérience des personnes concernées, des habitants, usagers, citoyens ou des représentants d'habitants, usagers, citoyens. Donc ces connaissances, elles sont développées dans les pratiques et dans des contextes souvent qui sont difficiles à décrire. Du coup, on a un besoin parfois de formaliser ces savoirs. Parce que comme ils sont tacites et implicites, des fois, il faut les expliciter. Et ils sont complémentaires des données scientifiques, qu'ils soient évidemment des personnes concernées ou des professionnels. L'idée, c'est de faire un complément avec les savoirs scientifiques qui vont notamment servir à la construction des données probantes. Et du coup, donc, les données probantes, en effet, c'est le croisement de ces trois types de savoirs, en tout cas une partie de ces types de savoirs, les conclusions les plus pertinentes qui vont servir à la décision et à l'action en promotion de la santé. Donc, il faut chercher les plus pertinents, les rendre accessibles et ensuite faire un croisement de ces savoirs. On peut les mobiliser à plusieurs étapes d'un projet, que ce soit la stratégie et les leviers d'intervention, la planification, mobilisation des ressources, évaluation du processus, etc. Donc, c'est des données qui vont servir vraiment tout au long du projet. Et ils vont être adaptés à un contexte, à un écosystème d'acteurs. Voilà. Et aujourd'hui, la définition des données probantes, il faut savoir qu'elle ne fait pas forcément l'objet d'un consensus. Alors, dans l'idée qu'elle sert à la décision et à l'action de santé publique, on est tous d'accord. Maintenant, c'est quelle est la place des savoirs d'expérience dans la construction de ces données probantes.
Voilà. Mais donc, il y a un groupe de travail, notamment à la Fédération Promotion Santé, qui travaille sur ces questions. Il y a une petite note pédagogique qui est ressortie donc en 2022, je crois, qui va donner, si ça vous intéresse, des définitions, en tout cas des propositions de définition, notamment pour les savoirs d'expérience et également la question des données probantes et la place des savoirs d'expérience dans la construction des données probantes. Voilà. Et donc, nous, dans le réseau des promotions santé, on partage cette définition du croisement de ces trois types de savoirs. Et sachant que pour info, on vous enverra le support, donc vous aurez toutes les ressources dont on discute aujourd'hui par la suite. Voilà, et donc l'utilisation de ces données probantes, elle permet d'améliorer l'efficacité, la crédibilité, la transférabilité des interventions prévention et de promotion de la santé. Donc vraiment, on est dans le cadre de la promotion de la santé. Du coup, elle met en évidence l'efficacité des programmes. Enfin, produire ces connaissances, ça permet de mettre en évidence l'efficacité des programmes ou des projets qui sont questionnés, de mieux comprendre ce qui fonctionne pour améliorer aussi la qualité des interventions, et aussi pouvoir transférabiliser dans d'autres contextes. Donc, c'est vraiment comment on peut mettre en place quelque chose qui a fonctionné quelque part dans un autre contexte, avec dans un autre territoire, d'autres publics ou avec d'autres acteurs. Et ça permet aussi, notamment sur la question de l'efficacité, de pouvoir justifier des investissements et la dépense publique sur les interventions et les programmes de promotion de la santé notamment. Voilà, donc c'est aussi un outil, c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil aussi d'aide à la décision d'utiliser des données probantes. Est-ce que déjà vous avez peut-être des questions sur ces trois volets, de comprendre un petit peu comment le savoir d'expérience il peut participer à la construction de ces données probantes et pourquoi est-ce qu'en promotion de la santé, ça a beaucoup de sens d'utiliser ensuite ces données probantes. Et ben, on va pouvoir passer à une petite activité. Hop. Je vais arrêter mon partage, je te laisse expliquer les consignes. Oui, peut-être, ouais. Peut-être sur votre slide. L'idée, c'est qu'on vous propose pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes, de prendre un peu de temps. On va vous présenter un tableau blanc pour que vous puissiez un petit peu dire, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on partage l'expérience en promotion de la santé, donc ce qu'on a un peu mis en place, les programmes et comment on les a mis en place. Et pour quel intérêt, et pour quelle finalité, c'est intéressant de partager son expérience d'une part. Et puis prendre aussi le temps de se mettre de l'autre côté et de dire mais comment en fait, pourquoi et avec quel objectif on va s'inspirer de l'expérience des autres. Donc vraiment sur cette question de partage d'expérience et d'inspiration de ce que d'autres ont déjà mis en place. Et voilà, donc l'idée c'est un peu de prendre un temps, d'abord sur la première question, pourquoi est-ce que vous partageriez votre expérience? Dans quel objectif? Et ensuite, quand vous allez vous inspirer ou quand vous vous êtes déjà inspiré de l'expérience des autres, pourquoi vous l'avez fait et pour quel intérêt, pour quel objectif. Voilà, donc on va vous laisser accéder à un petit tableau blanc. Alors, je vous partage ça. Hop, Alors, normalement, c'est en train d'arriver sur vos écrans. Alors, est-ce que vous voyez bien le tableau blanc qui est apparu sur vos écrans? Et est-ce que vous pouvez modifier, est-ce que vous pouvez essayer de bouger donc, vous voyez, il y a deux parties par rapport aux deux questions qu'Apolline finalement vous a proposé de travailler sur partager mon expérience et s'inspirer de l'expérience de celle des autres. L'idée, c'est que vous remplissiez, enfin, vous saisissiez du coup les post-it qui sont présents, vous en rajoutiez, enfin voilà, vous listiez et vous identifiez un peu pour vous à chaque fois ce que ça veut dire. On vous propose de passer voilà, 5 minutes sur partager son expérience, 5 minutes sur s'inspirer de celle des autres, et puis après on prendra un temps de débriefing collectif autour de ce que vous aurez proposé. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil ou vous ne comprenez pas bien ces histoires de post-it, Ouais. n'hésitez pas à mettre dans le chat vos propositions et comme ça, nous, on peut aussi compléter le tableau. Oui, bien sûr.
On vous laisse encore 1 heure, 2 minutes pour finaliser vos dernières idées, puis on commencera à recueillir vos idées ensuite. Bon, bah, merci. Ben, si vous avez envie encore d'en rajouter, voilà, vous pouvez toujours au fur et à mesure de toute manière. Mais là, je vous propose déjà d'essayer de faire un petit peu le bilan de ce que vous avez écrit et puis ensuite vous laisser bah, rebondir si vous en avez envie, que ce soit dans le chat ou en prenant la parole. Mais je vais essayer de voir un petit peu les grands éléments qui sont ressortis de vos propositions. Donc, pourquoi, enfin, sur le partage, donc pourquoi s'inspirer et dans quel objectif? Donc, je vois qu'il y a quand même l'idée de faire bénéficier, bah, en fait, vraiment dans un peu l'ADN du mot de partage, enfin, voilà, de faire bénéficier, de mutualiser, de donner à voir des choses, de donner de l'inspiration, etc. Donc ça, vous l'avez vraiment bien identifié. C'est vraiment aussi dans un objectif de faire améliorer les pratiques. Il y a une grande question d'amélioration, de s'inspirer de ce qui fonctionne. Il y a aussi la notion de le faire auprès de, par exemple, publics similaires. Donc, ça veut dire s'inspirer aussi des choses, des programmes, des projets qui ressemblent aux vôtres. Quand on partage, c'est dans l'idée que la personne ensuite va pouvoir réutiliser. Enfin, donc, il y a des éléments qui vont être intéressants à ressortir sur le public. Quand on va partager son expérience, on va préciser quel est le public, puisque ça peut être une source d'inspiration, quels sont les freins. En tout cas, ce que je vois, c'est quoi aussi quels sont les freins, quels sont les leviers. Euh, Ensuite, il y a la question bah, avec le fait d'améliorer l'efficacité, l'efficience. Donc, il y a aussi une question un peu financière que je retrouve aussi dans le comment, mais quelque chose pour gagner du temps, pour dépenser moins, ou en tout cas être plus efficace dans les dépenses. Euh, voilà, partager la question des facteurs de réussite, d'échec, donc avec les freins, les leviers. Il y a la question aussi de recenser des actions réalisées, donc avec l'idée d'aller au-delà de partager son expérience, de faire un corpus de partage d'expérience. Voilà, pas une expérience, mais plusieurs. Vraiment partager un nombre important ou en tout cas un nombre de projets. Hop. Il y a la question aussi que vous avez quand même identifiée de la valorisation. Je partage aussi pour valoriser mon projet, valoriser ce que je fais. Voilà, faire connaître mon projet. Hum, voilà, ça va être un petit peu l'essentiel. Alors, il y a peut-être d'autres choses, donc si vous voulez compléter, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu surtout de ça dont il est question. Voilà, et du coup, de l'autre pendant, enfin, à moins que vous voulez déjà rebondir sur la question de partager son expérience, est-ce que du coup, en relisant ce que d'autres personnes ont proposé, vous le partagez? Peut-être dans quelle mesure c'est plutôt la question de valoriser son expérience ou plutôt d'aider les autres acteurs à s'inspirer de ce qui a pu être fait, notamment les points forts, les facteurs de réussite, les éléments, les freins, les leviers, etc. Parce que c'est un peu surtout ces deux volets-là, enfin deux finalités-là qui ressortent.
Et sinon, donc, du coup, sur l'autre partie, donc s'inspirer de l'expérience des autres, donc bah, vous l'avez un petit peu dit d'une certaine manière sur le volet partagé, puisque c'est l'idée que les autres puissent s'inspirer des projets. Donc, il y a toujours cette question de recherche d'efficacité, d'efficience, de coût, de temps sur la mise en place des projets. Il y a également des idées d'enrichir son expérience, donc toujours dans l'idée d'améliorer, voilà, de faire, enfin, d'enrichir, de, voilà, de gagner du temps, vous l'avez déjà dit. D'améliorer un peu ce qui peut être fait, enfin, je vois éviter de refaire les mêmes erreurs. Enrichir l'offre, c'est aussi un peu améliorer ses pratiques, je pense, c'est un peu plus autour de ça. Et sur la question d'harmoniser les pratiques, est-ce que la personne qui a dit ça veut bien un petit peu donner une explication sur ce terme? Oui, c'est moi, mais en fait, j'ai aucune expérience en capitalisation, mais j'imaginais que harmoniser, c'était aussi enfin, par exemple, je suis sur des projets sur l'alimentation et je trouve ça important en fait d'avoir un discours un peu commun et éviter que les populations aient des discours contradictoires avec la dissonance cognitive en fait, et que voilà, qu'il y ait un discours commun et que ça soit plus clair pour les populations. C'était ça que j'avais en tête. D'accord, oui, bah, c'est un peu voilà, d'harmoniser les pratiques dans le sens où ce serait, comment dire, avoir des bonnes pratiques, enfin partager des bonnes pratiques pour faire les choses un peu tous dans le même sens. Pas forcément avoir tous les mêmes programmes ou les mêmes projets, mais vraiment plutôt porter les mêmes Oui, messages ou peut-être partager des valeurs en c'est promotion de la ça, santé. D'accord, très c'est bien. ça, Bon, c'est ça que je trouve. très bien, bah, en Merci. effet, oui, ça peut être une finalité intéressante aussi que vous avez proposée. Merci. Hum, Créer un cahier des charges cohérent, définir les indicateurs pertinents. Ça, ce serait du coup, est-ce que la personne qui a parlé de cahier des charges cohérent, elle peut aussi nous proposer un peu cette petite, ce petit élément? Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Super. Alors oui, moi j'avais mis ces deux éléments parce que le premier sur le cahier des charges, je pense que parfois c'est un petit peu difficile de définir des cahiers des charges, surtout quand on monte un projet. Et ça peut être intéressant de s'inspirer au moins, alors peut-être pas en détail forcément du cahier des charges puisque chaque projet est unique, mais au moins dans les grandes lignes, d'avoir en tête une structure de cahier des charges, surtout quand on n'a jamais porté de projet. Donc, je dirais Mm. peut-être aussi surtout pour les personnes un peu débutantes en gestion de projet. Et sur les indicateurs, ça va un peu de pair avec le cahier des charges, je dirais. Très bien, bah, Voilà. merci. Oui, je vois aussi qu'il y a donc j'ai l'impression qu'on peut s'inspirer ou partager, que ce soit par exemple un nouveau porteur de projet sur un nouveau projet ou des projets déjà existants pour pour les améliorer aussi. Donc en fait, ça peut être aussi des projets un peu matures ou des projets plutôt nouveaux. Donc on voit que ça peut être à plusieurs niveaux différents, sur la question des projets. Très bien. Et il y avait aussi, j'ai vu une notion quelque part où il y avait l'idée d'améliorer les projets aussi auprès des financeurs. Donc, pour répondre peut-être au mieux aux demandes des financeurs. Donc, j'imagine que ça peut potentiellement être dans des idées d'appel à projet, se servir peut-être de ce qui est déjà réalisé pour, en fait, répondre peut-être à des appels à projet ou en tout cas discuter avec les financeurs pour les projets qui pourraient être mis en place ou pour améliorer les projets déjà mis en place. Voilà, j'ai l'impression qu'on a à peu près toutes les ou le maximum enfin, d'idées qui sont ressorties de vos propositions. Et de toute façon, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont faire écho avec la suite. Quand je vais justement un peu donner les finalités de la capitalisation. Et peut-être que vous avez même été un petit peu plus loin parfois, notamment sur ces questions, je vois avec les financeurs, le niveau enfin, la maturité des projets, etc. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à rebondir quand je vais donner maintenant un petit peu d'explication sur la capitalisation, même s'il y en a certains d'entre vous qui le savent déjà. Voilà, ceux qui sont plus novices, on va pouvoir vous présenter ça. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous repartage. Hop, oui. Je vous repartage mon écran, enfin mon PowerPoint plutôt.
tac. Hop, ok. Hop. Voilà, donc la capitalisation d'expérience en promotion de la santé. Alors, c'est pas nouveau, la capitalisation d'expérience. Il y a d'autres domaines qui font déjà cette formalisation de savoir d'expérience. Ça existe par exemple dans le milieu militaire, dans certaines ONG, enfin voilà. Mais il y a eu une initiative nationale en 2017 de réfléchir à donc, cette démarche, cette méthode de capitalisation appliquée au domaine de la promotion de la santé. Il y a des acteurs qui faisaient déjà un petit peu de la capitalisation d'expérience, mais l'idée, c'était de réfléchir à une manière un peu harmonisée de le faire, d'utiliser cet outil de la capitalisation, notamment, et on va en parler un peu plus tard, dans l'idée de créer un corpus. Donc, sur la question d'un certain nombre de récits d'expérience sous forme de capitalisation. Donc, il y avait beaucoup de projets de terrain de promotion de la santé qui n'étaient pas, enfin, qui n'avaient pas fait forcément d'objet de publication ou de rapport, qui n'étaient pas forcément présentés dans des séminaires, des congrès, etc. Donc, en fait, qui étaient un peu invisibilisés, alors qu'il y avait certainement des choses très intéressantes, originales et partageables. Et du coup, on ne pouvait pas forcément, connaître. Donc, ça, c'était un premier constat. Et du coup, c'était un petit peu comment on peut rendre compte ou faire connaître un petit peu toutes ces démarches et ces éléments originaux. Du coup, en 2017, il y a un groupe de travail qui s'est monté, donc un groupe de travail sur la capitalisation d'expérience en promotion de la santé, donc qui a été coporté et qui est toujours coporté par la Société française de santé publique et la Fédération Promotion Santé, qui était à l'époque la FNES et avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit des associations, des institutions ou des chercheurs. Il y a eu donc un groupe de travail. On s'est réunis, parce que Promotion Santé en fait partie depuis le tout départ. On s'est réunis pour justement un petit peu définir ce que nous, on va appeler la capitalisation d'expérience en promotion de la santé, travailler notamment sur une méthode, une démarche, formaliser, créer des outils, etc. Et puis, je vous présenterai un petit peu tous les petits qui sont ressortis justement de ce groupe de travail. Et voilà, mais c'était l'idée vraiment de formaliser un petit peu cette méthode, cette démarche. Donc, la capitalisation, c'est de transformer le savoir issu de l'expérience en connaissances partageables. Donc, pour notamment compléter les données issues de la recherche ou de l'évaluation, dans l'idée de contribuer, participer à la production de données probantes, pour ensuite impacter sur les décisions ou les interventions en promotion de la santé, et de compléter également des bases de données sur les expériences ou sur les projets, les programmes. Vous connaissez peut-être Oscar Santé, mais il y a énormément d'autres ressources, le registre des interventions probantes et prometteuses. Notamment, sur la question du savoir d'expérience, on n'avait pas forcément, sur la capitalisation, on n'avait pas forcément de base de données. Donc, ça permet aussi de compléter ça. La capitalisation, vraiment, son objectif, c'est de répondre à la question du comment faire. Donc, comment concrètement les interventions, elles sont mises en place. Et voilà, du coup, vraiment, on est sur la question du comment. On va décrire finement dans une capitalisation les contextes, les objectifs, les publics, les acteurs, les partenaires d'un projet, le territoire d'intervention, mais également les logiques à l'œuvre, les stratégies déployées. On peut aller jusqu'aux valeurs un petit peu, on va en parler sur la nutrition, mais en tout cas aussi sur quoi on s'appuie pour le programme. Les leviers, les freins et tout ce qui va être issu de l'action, tous les savoirs issus de l'action. Je pense, je te remercie. Ah bon, je dis. Okay. Et du coup, certains d'entre vous ont identifié la différence, ont en tout cas présenté la capitalisation comme n'étant pas de l'évaluation. Et est-ce que vous accepteriez de nous dire un petit peu, d'après vous, que ce soit dans le chat ou en prenant la parole, la différence entre l'évaluation et la capitalisation? Pourquoi est-ce que la capitalisation, c'est pas vraiment de l'évaluation? Comme ça, on pourra en discuter aussi. À votre avis, quelle est la différence entre la capitalisation et l'évaluation? Oui, bonjour. Alors, je pense que ça contribue un peu à l'évaluation quand même, hein, mais ce n'est pas
ce n'est pas considéré comme tel parce que dans la capitalisation, on peut avoir ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné. On va partir des expériences, mais on n'est pas forcément dans une évaluation qualitative, quantitative, ni on est plutôt peut-être dans les processus, sur la manière dont on s'y est pris, avec ses leviers, ses freins, mais on n'est pas en attente de résultats quantitatifs. Et ça ne peut pas être considéré comme une évaluation scientifique. C'est plus, je suis peut-être pas très claire dans ce que je dis. Si, il y a plein d'éléments que vous précisez. En effet, on va en discuter, mais c'est très clair. Mhm. En tout cas, ça peut pas être considéré, ça peut être, on peut s'en servir. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur une fiche de capitalisation. Il y avait certes des éléments de résultats d'évaluation quantitatifs et qualitatifs qui ont été transmis aux financeurs, mais la personne, enfin le projet que j'ai accompagné pour sa capitalisation, les porteurs de projet ne se sont jamais pensés sur comment ils s'y étaient pris pour mener leur projet à bien. Et puis, ils ne se sont pas penchés sur qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, quelle analyse rétrospective ils se font de la mise en place du projet. Alors, ça contribue d'une certaine manière à l'évaluation, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va transmettre aux financeurs dans le cadre d'un projet. D'accord. Oui, alors ce que j'entends, c'est que donc, le destinataire de la capitalisation ne va pas forcément être le financeur, alors que l'évaluation potentiellement, ce sera le cas. Et en tout cas, que le lien que vous faites, parce que c'est vrai qu'on parle de différence, mais le lien, ça va être complété et contribuer potentiellement à l'évaluation. Oui, parce que, en tout cas, pour le contributeur que j'ai accompagné sur ce projet-là, quand je les ai sollicités pour écrire une fiche de capitalisation et que je leur ai expliqué en quoi ça consistait, ils se sont dit, ah oui, effectivement, nous, on va donner des chiffres, mais on ne s'est jamais posé la question on n'a jamais fait une analyse rétrospective de tout ce qu'on a fait, qui peut à la fois permettre une amélioration du dispositif, mais aussi une valorisation de ce qui a été fait sur des moments où parfois on a des doutes dans les projets, où parfois on ne se pose plus de questions, on continue d'avancer euh, sans évaluer ce qu'on pourrait faire de mieux. Enfin, voilà. Non, non, mais d'accord, très bien, merci. Ça donne déjà pas mal d'éléments pour un peu différencier les deux. Dans le Mais c'est chat, vrai qu'on ne se pose pas souvent la question des stratégies qu'on a déployées. hmm, Euh, on s'est donné un fil conducteur. On a fait souvent, le projet a été écrit avec une recherche de financement. On a eu les financements. On va rendre des chiffres pour justifier de notre projet, mais on sent bien que parfois il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais tout le monde est la tête dans le guidon et ne prend pas forcément le temps de faire une analyse rétrospective de ce qui a été mis en place et finalement, dans la discussion, ce qui marche très bien, ce qui marche moins bien, pourquoi ça ne marche pas bien et comment on pourrait mieux faire.
D'accord. Et quand vous parlez aussi de rétrospection, j'entends du coup que ça, c'est peut-être après, ou en tout cas la suite d'un projet et pas forcément. Enfin voilà, la temporalité de la capitalisation et la temporalité de l'évaluation, c'est peut-être aussi une différence entre les deux. Oui, ah bah, déjà la capitalisation, il faut au minimum 1 an de projet pour pouvoir capitaliser un projet. Mm. On ne peut pas, alors ça c'est important parce que moi je ne le savais pas avant de prendre contact avec les personnes du portail CAPS, mais on ne peut pas capitaliser son propre projet. Et je trouve que ça m'a questionnée sur le moment. Et après, je me suis dit, mais effectivement, on ne se pose pas les mêmes questions quand on pose pas les mêmes questions. On se pose pas les mêmes questions que ceux qui vont nous être posés par un tiers qui ne va pas connaître du tout le projet initialement. Oui. Et c'est vrai que bon, là, ça va être encore avec l'évaluation. Il peut y avoir aussi des évaluations faites par des tiers, mais par contre, l'évaluation, elle peut aussi se faire avec ses propres indicateurs, notamment quand on rencontre des financeurs, etc. Mais en effet, la capitalisation, normalement, on la fait plutôt avec un tiers. Sinon, ce serait une autre démarche. Très bien, bah, merci beaucoup. Bon, il y a peut-être une phrase dans le chat, même si bon, la personne est partie, mais bon, on va quand même la prendre en compte. Donc, il y a une notion de partage dans la capitalisation, alors que l'évaluation, c'est plutôt une introspection, une prise de recul, même si dans l'évaluation, il peut y avoir capitalisation. Alors, donc, on voit encore la notion de compléter, en fait, ces deux éléments qui peuvent très bien aller ensemble, même s'ils ont des différences. Ben, on peut, à part si d'autres personnes veulent prendre la parole, on peut peut-être vous montrer un petit peu un tableau récapitulatif qui prend déjà beaucoup d'éléments qu'on a identifiés. Voilà. Donc, en effet, la capitalisation, ça va s'appuyer vraiment sur le discours des acteurs, voire même quelques acteurs. Ça peut être deux porteurs de projet, deux, trois porteurs de projet. Alors qu'une évaluation, c'est vrai que les analyses, elles vont être un peu plus poussées quantitatives et qualitatives. Et souvent, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être évaluées. Parce que ça va peut-être pas suffire d'avoir le point de vue et le discours de deux acteurs. Donc, si on veut aller sur une évaluation, c'est vrai qu'on ira vers des données supplémentaires et aussi une récolte de données un peu plus large. Euh, c'est vrai que bah, on en parlait de la temporalité, la capitalisation, c'est vraiment quand l'action est achevée. On dit voilà, après 1 an, voire peut-être même 2 ans après le programme, notamment pour prendre du recul sur ce qui a été fait, identifier les freins, les leviers. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire en milieu d'un processus. Alors que l'évaluation, c'est vraiment quelque chose qui se fait tout au long du projet, au tout départ d'un projet, au fur et à mesure et à la fin de l'action. Donc voilà, il y a une notion de temporalité qui n'est pas non plus la même. On s'intéresse au trajet plutôt qu'à la destination finale, alors que l'évaluation, on peut avoir deux types d'évaluation. Enfin, il y en a encore plusieurs autres, mais on peut en identifier déjà deux. Celle qui va vraiment questionner le processus, donc un peu justement, qui ressemble un peu plus à la capitalisation, qui va être le déroulement d'une action, d'un programme, donc c'est-à-dire tout au long du projet, et aussi mesurer l'impact. Euh, Après, donc, la capitalisation, elle peut éclairer la pratique, mais c'est vrai qu'on va pas passer, on va pas arriver avec un récit de capitalisation, on va pas pouvoir ressortir vraiment une recommandation formelle, on peut pas parler d'outils de transférabilité, c'est beaucoup trop ambitieux pour l'outil qui est pour l'objet qui est la capitalisation. Donc, on éclaire les pratiques, mais on va pas faire de la recommandation avec, alors que, comme il y a une notion de jugement dans l'évaluation, on va pouvoir quand même parler un peu plus de recommandations, on va pouvoir extraire des choses quand même qui sont beaucoup plus de l'ordre de la transférabilité, selon la forme de l'évaluation évidemment. Mais voilà, donc on ne va aussi pas avoir exactement le même objectif. Euh, et c'est vrai que c'est sur la question de le côté scientifique de la capitalisation. Alors, on utilise des outils des recherches, enfin, de l'évaluation scientifique, notamment les entretiens. Ça ressemble beaucoup à des entretiens. Enfin, ce sont des entretiens qualitatifs finalement, de recherche qualitative. Mais c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes standards et on n'est pas sur la hiérarchie des normes de la même manière que sur une étude scientifique. Et je pourrais aussi conclure sur même le temps qu'on y passe et le coût d'une capitalisation n'est pas du tout la même qu'un coût d'évaluation.
Et comme voilà, que ce soit en termes de temporalité ou en termes de nombre de données à recueillir et le temps d'une écriture, enfin, de la publication d'une évaluation, voilà, c'est pas du tout le même investissement et le même coût de faire une capitalisation et une évaluation. Mais vous l'avez très bien identifié, c'est deux choses qui se complètent et la capitalisation peut très bien servir à l'évaluation, peut contribuer à l'évaluation. Voilà. Et la capitalisation, c'est une manière de formaliser le savoir d'expérience, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres manières de le formaliser. Là, on vous parle juste de celui-là, mais voilà, comme l'évaluation, il y a énormément de façons d'évaluer, donc que ce soit processus, impact, etc. Sur la formalisation du savoir d'expérience, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que je peux... Oui. Pardon, sur mon écran. Et donc, pour faire un peu écho avec ce que vous avez déjà identifié sur le partage et pourquoi et dans quel objectif s'inspirer et pourquoi et dans quel objectif partager. Donc, on va un petit peu retrouver tout ce que vous avez identifié et peut-être d'autres éléments que vous n'avez peut-être pas encore imaginés. Donc, il y a la question, enfin, une finalité informative. Donc, oui, en effet, on partage l'expérience, on parle aussi les stratégies, les liens, les freins, etc. Donc, on donne à voir ce qui s'est fait sur le projet. Et on peut valoriser le programme, le projet, notamment pour légitimer un petit peu le porteur de projet. Il y a une finalité pédagogique, donc vous l'avez un petit peu aussi évoqué, le temps réflexif sur ces pratiques. Il y a une forme d'auto-formation. Nous, on a aussi beaucoup de retours voilà, de personnes qui ont pris un temps de poser des questions voilà, sur leur manière de faire, donc sur la manière de faire des équipes ou de l'écosystème des acteurs, etc. Et c'est vrai que ça permet de se questionner sur pourquoi on a mis en place ces stratégies, pourquoi est-ce que enfin voilà, et un petit peu comment, et du coup, ce temps réflexif d'auto-formation, c'est permis par la capitalisation. Mais l'évaluation de processus le permet aussi. De prendre du temps, en fait, pour se poser des questions sur sa démarche, ça permet aussi cette auto-formation. Et comme les entretiens permettent aussi d'aller un peu creuser un peu plus finement les manières de faire, c'est aussi cette méthode d'entretien qui permet finalement ce dispositif d'auto-formation. L'idée, c'est d'être enfin voilà, ça dépend comment on fait de la capitalisation, mais on peut aussi confronter les avis de plusieurs acteurs. Souvent, par exemple, de notre point de vue, mais on en parlera, on aime bien avoir deux porteurs dans le projet, dans l'équipe de porteurs de projet, une personne vraiment qui va avoir un point de vue stratégique, historique du programme, et quelqu'un beaucoup plus opérationnel. Et comme ça aussi, ça permet cette auto-formation à plusieurs. Voilà, donc ça peut être aussi une dimension intéressante. Ensuite, il y a une finalité stratégique et politique, parce que ça donne à voir, comme pour les projets, un petit peu la déclinaison des pratiques en lien avec les politiques qui les encadrent. Et voilà, et du coup, parce que c'est vrai qu'on questionne aussi dans quel cadre politique vous menez vos actions, que ce soit un programme régional de santé ou d'autres comment dire, feuilles de route ou stratégies ministérielles, interministérielles. Voilà, donc ça aussi, c'est une dimension politique et stratégique. Même au niveau local, du coup, dans les contrats locaux de santé, enfin, dans la mise en place des projets qui découlent du contrat local de santé, c'est un bon moyen aussi de voir comment ça se met en place aussi. Voilà. Et une finalité scientifique, du coup, avec le fait d'améliorer aussi la méthode de capitalisation, parce que quand on en fait une, quand on en fait 10 et quand on en fait pendant 10 ans, on va vraiment faire des choses très différentes au fur et à mesure, améliorer ses méthodes, re-questionner ses manières de faire, donc même on peut s'améliorer sur ses propres démarches de capitalisation. Et de construire le corpus de données utiles à la recherche, donc avec donc cette idée d'aller aider à la production, contribuer à la production des données probantes. Donc, c'est une démarche structurée qui a notamment été formalisée aussi avec l'aide du groupe national. Donc, l'idée, c'est d'avoir un binôme, une personne accompagnatrice, donc c'est ce tiers, cette tierce personne qui va pouvoir avoir du recul et qui ne sera pas dans le projet, et le contributeur porteur de projet qui va raconter son projet et le comment il a mis en place le projet ou comment il a été mis en place.
L'accompagnateur en capitalisation, donc ce rôle de personne tierce, va permettre de rendre explicite les connaissances implicites du porteur de projet, donc avec ces techniques d'entretien. Faire émerger un discours sur le projet, son contexte, son déroulement, les acteurs, les partenaires, enfin, voilà, un peu aussi parfois les valeurs éthiques qui ont été un petit peu mises en question, enfin, voilà, tous ces éléments-là. Et il va rédiger la capitalisation, donc faire aussi une analyse du discours qu'il aura, enfin, en tout cas du matériau, des matériaux qu'il va pouvoir récupérer. On a des étapes méthodologiques que je vais vous présenter ensuite qui sont définies, hein, donc il y a vraiment un processus aussi pour la capitalisation. Et l'idée, c'est l'objectif d'une capitalisation, en tout cas quand on fait appel à un accompagnateur, si possible, c'est d'aller jusqu'à la publication du récit de capitalisation, notamment dans cette idée de partage d'expérience, de créer ce corpus en promotion de la santé. Donc, la première étape, ça va être, pour aller assez vite, hein, de cadrer la démarche, parce que c'est vrai que c'est une démarche où il faut vraiment que les porteurs de projets voilà, ils soient vraiment informés de la totalité des finalités, pour notamment pas qu'il y ait de mépris sur l'objet de l'évaluation ou même l'objet de la communication. Un récit de capitalisation ne va pas donner à voir que ce qui fonctionne. L'objectif, ce n'est pas que de mettre en valeur le projet, ça en fait partie, mais pas seulement. Et ça ne va pas servir non plus d'évaluation. Donc, il faut vraiment être clair avec les porteurs de projet. Il faut aussi s'assurer que le projet il est bien 1 an de maturité pour quand même pouvoir avoir du recul, etc. Donc, un temps de cadrage pour vraiment faire connaître la démarche, que l'on puisse adhérer à la démarche et puis ensuite poursuivre plus tranquillement toutes les étapes. Ensuite, donc, la rencontre des acteurs et le recueil d'informations, donc avec ces entretiens. Donc, c'est à peu près 2 heures d'entretien. Et on peut en faire un peu plus si c'est nécessaire, mais normalement, une capitalisation au plus simple, ça va être 2 heures d'entretien au moins. Ensuite, on va analyser les données recueillies. Alors, on peut ou non utiliser des modèles conceptuels de promotion de la santé, surtout qu'en promotion de la santé, on n'en manque pas de modèles conceptuels. Voilà. Souvent, il y a des acteurs, ça dépend, mais utiliser un angle pour la capitalisation, pas forcément capitaliser le projet, mais le projet sous l'angle peut-être, je ne sais pas, de la participation, de la démarche participative ou le projet, et on vous en parlera des démarches, enfin du partenariat, enfin voilà, en tout cas utiliser des angles. Ça permet aussi d'être un peu plus pointu sur l'analyse. Voilà. Ensuite, on va rédiger et après, il y a tout un processus évidemment de relecture et de validation, notamment parce que des fois, les projets, ils ont besoin aussi dans une structure, d'avoir des différentes étapes de relecture et de validation. Et ensuite, l'objectif, c'est quand même donc ce partage d'expérience, de diffuser les fiches. Pour reprendre un petit peu, voilà, parce que donc, vous avez parlé notamment du groupe CAPS, voilà, c'est la capitalisation de l'expérience en promotion de la santé. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont ressorties de ce groupe de travail. Donc, il y a en effet un portail national maintenant où on peut publier des récits de capitalisation. Alors, dès lors qu'on a évidemment respecté tout un tas comment dire, de critères pour rentrer sur le portail. Il y a notamment un comité éditorial pour vraiment s'assurer qu'on rentre dans vraiment ce qu'on peut attendre d'une capitalisation d'expérience. Il y a forcément un objectif de qualité sur le portail. Voilà, donc vous pourrez trouver plus de 150 fiches et notamment des projets sur la démarche territoriale en santé, plusieurs thématiques, énormément de thématiques qui sont représentées en promotion de la santé. Et même, c'est vrai qu'on peut, je ne l'ai pas dit précédemment, mais capitaliser sur des programmes probants ou prometteurs qui ont été identifiés comme tels et qui peuvent être retrouvés sur le portail des données probantes de Santé publique France. Donc voilà, par exemple, quand on parlait de compléter, il y a aussi des fois il y a des fiches sur la mise en place des programmes probants. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses sur ce portail que je vous invite à aller regarder. Le lien est dans le chat, si jamais. Merci. Donc, il y a aussi une communauté de pratique puisqu'il y a maintenant des formations. Donc, il y a une formation vraiment à la capitalisation, donc c'est coporté par le HESP. Il y a aussi des masters aujourd'hui de santé publique qui ont des modules de formation à la capitalisation. Et il y a également il y a des modules aux universités d'été de Besançon
voilà, qui permettent de devenir accompagnateur en capitalisation. Alors, pour vous prévenir, c'est des formations intéressantes, mais qui vont quand même demander un certain travail personnel, parce que l'idée, à l'issue d'une formation, c'est quand même de produire un récit de capitalisation. Et du coup, il y a une communauté de pratique, notamment, qui va inviter automatiquement toutes les personnes qui seront formées à la capitalisation d'expérience. L'objectif, c'est de questionner un petit peu ensemble comment on peut faire, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est accompagnateur, ou des partages de pratiques, etc. Donc le portail initialement, le groupe national initialement, c'était l'objectif de créer, d'élaborer ou en tout cas de formaliser la méthode de capitalisation. Donc vous avez des outils aujourd'hui pour justement capitaliser, donc des guides, des cahiers pratiques. Il y a eu très récemment, là, ça vient de sortir également, la diffusion d'un cahier de pratique, mais sur des analyses transversales. Alors, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais comme on disait que la capitalisation ne pouvait pas produire vraiment comment dire, des recommandations, par contre, on peut avoir ce qu'on va appeler des analyses transversales. C'est avec un corpus de capitalisation, l'idée d'être un peu au-dessus encore. Notamment, on produit normalement des analyses transversales avec des personnes expertes de l'angle qui a été choisi. Donc, il y a encore un tiers dans le tiers. Et c'est pour produire, là notamment, plutôt des facteurs d'efficacité, des recommandations, ou en tout cas identifier vraiment des freins qui sont plus transférables, etc. Donc l'analyse transversale, ça va être vraiment à partir d'un corpus de capitalisation de prendre encore de la hauteur. Et là, on s'approche encore davantage de la contribution des données probantes. Voilà, c'est encore un niveau au-dessus. Et donc là, il y a très récemment eu un cahier de diffusion, la diffusion d'un cahier de pratique pour mettre en place des analyses transversales. Et du coup, de toute façon aussi, la réalisation de capitalisation thématique sur les analyses transversales. Donc, ça peut être par public, ça peut être par méthode, stratégie, levier d'intervention en promotion de la santé. Voilà. Bon, là, par exemple, il y en a prochainement qui vont sortir sur l'allée verte par des homologues, je crois que c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, il y a aussi la possibilité d'aller jusque-là. Et la production d'articles scientifiques, bon, voilà, pour comprendre un petit peu la place justement de la capitalisation, mais plus largement des savoirs d'expérience des professionnels dans la construction des données probantes. Et donc, on peut vous donner un exemple de ce que nous, on réalise à Promotion Santé Île-de-France. Alors, on réalise des capitalisations d'expérience depuis 2017, depuis la construction, depuis la création de l'association. Et c'est vrai qu'on a la spécificité, nous, de les avoir réalisés sur vraiment à la base des dossiers thématiques comprendre, réagir. Du coup, on en a en tout 24 qui sont aujourd'hui publiés sur le site internet. Donc, il y en a 9 qui ont été réalisés sur la nutrition, donc alimentation et activité physique. On en a certaines sur aussi le renforcement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes adolescents, sur les démarches participatives et la littératie en santé des adultes. Donc ça, on les a vraiment fait avec un angle thématique, ou en tout cas de levier, par exemple, je pense aux démarches participatives et à la littératie en santé, qui sont vraiment des leviers en promotion de la santé. Du coup, on les a publiés sur le site et également sur le portail CAPS. Et plus récemment, donc maintenant, on fait des récits de capitalisation sur les démarches territoriales en santé, donc notamment dans le cadre de la mission du réseau co de promotion santé Île-de-France. Et on a fait encore un focus dans cette thématique qui va être sur le partenariat. Donc, on en a déjà 2 qui sont publiés, donc un CLS et un projet dans le cadre d'un CLS. On en publie encore 2 à la fin de l'année et on en publiera encore d'autres en 2016, donc 2026. Voilà. Donc voilà, donc vraiment, nous, là, ce que vous allez pouvoir retrouver, ça va être vraiment sur la coordination territoriale en santé. Et donc, pour vous montrer un petit peu, comme je vous expliquais, qu'on utilise pas mal comment dire, de modèles conceptuels ou en tout cas de modèles sur les angles qu'on choisit. Donc là, par exemple, c'est le récit donc ça, c'est une petite synthèse graphique de récit de capitalisation, parce que bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Normalement, ça peut faire de 8
à 18 pages. L'idéal, c'est quand même de faire peu de pages. Nous, on a le défaut d'en faire de assez long, petite capitalisation. Mais c'est vrai que normalement, l'idée, c'est quand même que ce soit accessible et facilement consultable parce que le savoir enfin, la capitalisation, elle est quand même aussi à destination et surtout des acteurs de terrain, des acteurs opérationnels. Donc, on connaît aussi les contraintes pour l'accès au savoir expérientiel. Et du coup, l'idée, c'est quand même qu'il soit plutôt des schémas, qu'il soit court, ou en tout cas pas trop long. Mais voilà, ça c'est pour vous présenter la petite synthèse. Et là, par exemple, on a utilisé un modèle de partenariat de projet donc, qui est canadien et qui permet un petit peu de modéliser à quel niveau de partenariat on se situe. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente? Alors là, c'est une forme graphique simplifiée, mais voilà, c'est pour donner un petit peu dans un un CLS, pardon, là c'était le cas, dans un CLS, un petit peu sur ce projet, à quel niveau, avec quel acteur on a mis en place une dimension partenariale. Euh, Bah, ça, c'est un peu des ressources du coup vers lesquelles on vous renvoie, mais de toute façon, on vous enverra les supports. Peut-être que là, il nous reste un peu de temps avant de conclure. On s'est dit que ça serait chouette d'avoir un petit temps d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit en prenant la parole. Si voilà, il y a des choses qui sont pas claires, si vous voulez aller plus loin, parce que voilà, dans le temps qui nous est imparti, forcément, on est obligé d'un peu de choisir les angles qu'on propose. Donc n'hésitez pas à voilà, poser des questions. C'est fait pour ça. Ou partagez votre expérience aussi, voilà, si vous avez déjà utilisé des récits ou ou est-ce que vous y voyez plus clair? Est-ce que chacun d'entre vous, maintenant, ceux qui n'étaient pas très au fait de la capitalisation, ont un peu mieux compris ou au contraire, il faut qu'on reprenne deux, trois choses parce que, ok. Super. Peut-être qu'on peut préciser si les personnes souhaitent faire de la capitalisation, soit se former, soit capitaliser leur projet. Peut-être qu'on peut parler de ça. Oui. Bon. Donc, voilà, si vous souhaitez faire de la capitalisation, alors c'est vrai que, bah, en tout cas, pour entrer dans une démarche qui est formalisée, bah, nécessairement, et ça a aussi une forme de garant de la qualité après de ce qui pourrait être publié, étant donné aussi, comme je vous disais, comme tout n'est pas objet de consensus, il y a quand même un intérêt à ce que la qualité, elle soit importante, ne serait-ce que pour un enjeu de plaidoyer également. Donc voilà, on encourage quand même plutôt à faire de la formation à la capitalisation, bien que les outils peuvent être utilisés, on en a parlé, alors normalement c'est par un tiers, mais quelque part une démarche de capitalisation peut servir en interne, alors là en auto-capitalisation, de rétrospective, enfin une rétrospective sur ses manières de faire, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent ressortir de la méthode. Mais si on veut faire vraiment de la capitalisation d'expérience et de partager sur un portail, voilà, on vous invite quand même plutôt à vous former. Donc, il y a, comme je vous ai dit, plusieurs manières de se former. Donc ça, si ça vous intéresse de capitaliser, en sachant que ce sera plutôt pour capitaliser d'autres projets. Après, ce qui peut être fait, on voit, parce que la capitalisation est en train quand même de monter en promotion de la santé, que des fois, il peut y avoir aussi des accords de binôme, enfin en tout cas, ou de réseau. Si par exemple, voilà, dans certaines fédérations, on encourage un acteur à aller capitaliser, à l'inverse, un peu comme un procédé voilà, vertueux de chacun va capitaliser le projet de l'autre. Donc ça peut être aussi pensé comme ça au sein des CLS ou CLSF, enfin, en tout cas dans les dispositifs de coordination territoriale. Ça peut être une manière de penser un réseau de capitalisation. Et ensuite, si vous souhaitez faire de la capitalisation sur votre démarche, alors il faut savoir quand même que ça peut avoir un coût si vous le faites aussi par des prestataires. Voilà, il y a aujourd'hui des consultants de capitalisation qui sont des consultants reconnus qui sont formés à la capitalisation. Donc ça peut voilà, avoir un coût quand même conséquent. C'est quand même 6 jours
au moins 6 jours pour réaliser un récit de capitalisation. Mais voilà, il y a quand même la possibilité aussi de se renseigner auprès de de la Société française de santé publique, qui est un coporteur du groupe CAPS. Et par exemple, ils peuvent essayer de faire des ponts, notamment au niveau des régions, et de voir qui pourrait répondre à votre appel voilà, à capitaliser votre démarche. Donc, on peut aussi, voilà, et puis même par promotion santé Île-de-France, sur la région Île-de-France, on peut aussi voir comment on peut vous orienter vers des personnes qui font de la capitalisation. Voilà. Donc, il y a la possibilité quand même, si ça vous intéresse, voilà. Ça peut être quelque chose à réfléchir aussi collectivement. Ouais. Mm. Bah, puis nous, là, du coup, on est en train de... Enfin, comme Apolline vous l'a dit, nos thématiques actuellement, c'est vraiment les démarches territoriales et le partenariat. Donc, si vous pensez que, voilà, dans votre structure, dans votre contexte professionnel, ce serait intéressant que nous, on capitalise sur cet angle, vous pouvez aussi nous contacter. On peut voir si ça correspond aux critères de la capitalisation, etc. Puis, soit c'est le moment et nous, on peut voir si... dans les années à venir, ça peut être possible pour nous, enfin, en tout cas dans les années futures, parce que là, pour le coup, pour cette année, on a déjà nos projets. Et on en reparlera de toute façon avec les coordos qui restent après pour le temps d'échange, parce que c'est une des thématiques sur comment je peux utiliser la capitalisation dans mon quotidien. Mais en tout cas, vous pouvez aussi nous recontacter, et nous, on peut aussi réorienter votre demande vers des acteurs qui pourraient capitaliser vos projets. Voilà. Et aussi de l'autre pendant, si vous cherchez de la capitalisation, bah donc, voilà, il y a le Bien sûr. portail CAPS, il y a ce que Promotion Santé produit, mais qui se retrouve aussi sur le portail CAPS. Et il y a aussi un acteur qui fait pas mal de capitalisation, ou en tout cas, peut-être même jusqu'à les analyses transversales, je pense aux démarches territoriales en santé, c'est le Fabrique Territoire Santé. Oui. Vous allez pouvoir aussi trouver des choses. Bon, il y en a d'autres, bien sûr. Je crois que dans la boussole de la démarche locale en promotion de la santé, il y a aussi une rubrique sur comment on s'inspire de l'expérience des autres. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi ces acteurs-là qui vont avoir notamment les inspirations, etc., qui peuvent être des outils intéressants si vous souhaitez vous inspirer un peu dans cette logique de capitalisation et de partage d'expérience. Ouais. Et du coup, je vous invite à regarder un peu sur le portail CAP, sur notre site, enfin voilà, sur la fabrique, les capitalisations. Et n'hésitez pas si vous avez l'occasion à nous faire un retour un peu sur ce que vous pensez des fiches, enfin voilà, sur comment vous les appropriez, enfin voilà, un peu sur qu'est-ce que vous en pensez finalement, parce que enfin pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder à quoi ça ressemble, parce que nous, c'est toujours intéressant de voir, d'avoir ces retours-là, comme on en fait depuis longtemps, et voilà, on essaie de s'améliorer aussi. Donc de voir un peu si, voilà, si c'est bien compréhensible, si c'est bien lisible et s'il y a des choses qu'on ne pourrait pas améliorer dans le futur. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours, un peu des premiers retours, en tout cas un peu comme un retour dès que comment dire, une première vision finalement de ce que c'est que la capitalisation et de quoi ressemble une fiche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous souhaiteriez qu'on aborde? Je voulais vous remercier pour ce webinaire parce que en fait je comptais sur votre présentation d'aujourd'hui pour développer une communication autour de la capitalisation sur mon territoire. Donc je voulais voir un peu euh, comment vous y preniez pour m'en inspirer. Et pour ça, je vous remercie. Bon, bah, super, je vais vous servir. Mais en plus, vous pourrez récupérer le support et même si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, me contacter, Vanessa et moi, parce que, et Pauline, on est toutes les trois sur la capitalisation d'expérience. Donc, si vous avez besoin de support supplémentaire ou voilà, d'argumentaire ou d'accès à je ne sais quoi, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez nous appeler ou nous contacter par mail. Ok, ben, je vous Donc, remercie bien. voilà. Nina, on a vu votre message dans le chat. On ne doute pas que vous allez avoir de quoi lire si vous avez ouvert 10 fiches, effectivement. Je pense que vous allez avoir besoin de plus d'une après-midi pour tout lire, mais c'est ambitieux. Ça marche. On vous propose de clôturer cette première partie de présentation s'il n'y a pas d'autres questions.
Du coup, j'invite les coordos à rester pour un temps d'échange du coup, à partir de 11h. Donc, le lien reste actif. Je vous propose juste voilà, de faire une petite pause. Et puis, on se retrouve à 11h pour un temps d'échange avec les coordos franciliens. Merci pour ceux qui étaient présents sur cette matinée. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.